Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler de votre horloge biologique interne, autrement dit le cycle circadien. Le cycle circadien est votre cycle naturel biologique calé selon les rythmes de l'alternance jour-nuit de la Terre. Les cellules rétiniennes reçoivent l'information sur l'intensité de la lumière, puis vont les transmettre à l'hypothalamus au centre de votre cerveau, qui va synchroniser ainsi l'ensemble de vos fonctions organiques. En l'absence de lumière de soleil, la régularité du cycle est maintenue un certain temps, jusqu'à ce que ce dernier se rallonge jusqu'à 25 heures au lieu des 24 heures habituelles. Le cycle circadien vient de circa, qui veut dire autour, et dies, le jour. Il est ainsi une alternance de phases de pic, de creux et de rythme moyen sur 24 heures. Absolument tous les organismes vivants, même les bactéries, sont régulés par cette horloge biologique interne. Ainsi, les effets se manifestent sur votre pression artérielle, le cycle veille-sommeil, votre digestion, la température corporelle, les sécrétions hormonales, la croissance chez les enfants, la perte de poids, etc. À partir du moment où le soleil commence à se lever, l'hypothalamus envoie un signal aux surrénales, qui sont des glandes au-dessus de vos reins, pour sécréter le cortisol. Cette hormone est donc produite vers la fin de la nuit et au début du jour, juste avant votre réveil. Le cortisol joue un rôle important dans la mise en route de votre organisme. Il vous réveille et commence à déclencher le péristaltisme intestinal, vous préparant ainsi à la digestion. Et le soir, dès que la nuit tombe, la mélatonine est sécrétée par l'épiphyse ou la glande pinéale qui est située au centre de votre cerveau. Le pic de sécrétion de la mélatonine, qui est aussi appelée l'hormone du sommeil, est entre les 2h et 4h du matin. C'est cette hormone qui provoque l'endormissement et la mise au ralenti de votre organisme. Ce qui peut perturber votre cycle circadien, évidemment, c'est l'exposition à la lumière tard la journée. En effet, pendant plusieurs années, on pensait qu'il fallait atteindre les 1000 lux pour perturber l'horloge biologique, alors que 10 lux suffisent pour stopper la sécrétion de mélatonine. 10 lux correspondent à la lumière d'une bougie. Les cellules photoréceptrices de la rétine sont sensibles à la lumière bleue. La lumière bleue, c'est cette lumière que l'on retrouve dans les écrans, les éclairages urbains et qui perturbe grandement la sécrétion de mélatonine et donc rend difficile votre endormissement. Les personnes qui travaillent de nuit, comme je pense aux infirmières par exemple, sont sujets à une désynchronisation de leur horloge interne. Du coup, certaines fonctions organiques comme la pression artérielle, la gestion du poids même, peut être altérée. Des études d'ailleurs ont mis en évidence les risques sur la santé que ce rythme de travail de nuit implique. Les troubles du sommeil, l'hypertension dont je vous ai parlé à l'instant, les risques d'obésité, l'altération des fonctions cognitives, notamment celle de la concentration, la réflexion, l'attention. Une équipe de l'INSERM a montré que les femmes non ménopausées qui travaillent au moins 3 heures, entre minuit et 5 heures du matin, ont un risque de cancer du sein augmenté de 26%.
Et ce risque accroît avec la fréquence de nuit travaillée et la durée de l'emploi. Travailler de nuit est contraire à vos besoins physiologiques. Il est important de respecter ce rythme de jour et de nuit pour permettre à votre organisme de fonctionner de tout son potentiel. Quand vous souhaitez vous connecter à la médecine de la Terre dont je vous ai parlé dans l'émission précédente, se connecter à ces rythmes biologiques en fait partie. Parce que comme vous le comprenez, tout ceci est calé sur le rythme du jour et de la nuit. Et la médecine de la Terre, qu'est-ce que c'est? C'est revenir à l'état naturel. Si vous souhaitez vivre le plus en adéquation avec les rythmes naturels, il faudrait se caler sur le rythme du soleil. Je comprends que cela peut être, pas très évident, surtout en hiver quand il fait nuit à 5 heures ou en été quand il fait nuit à 10 heures. Mais peut-être que revenir à des horaires un peu plus physiologiques, disons, eh bien, cela respecte davantage votre corps et du coup, votre système d'auto-guérison. Certaines personnes qui souffrent médicalement parlant du décalage du rythme circadien, il est possible de les exposer à une lumière de forte intensité pendant 30 minutes à 1 heure à un horaire particulier en fonction de la problématique. Cette thérapie, cette technique s'appelle la photothérapie. Elle est pratiquée dans des instituts spécialisés. Renseignez-vous auprès de votre médecin si vraiment votre cycle circadien est complètement perturbé. La chronothérapie est une technique qui intéresse de plus en plus de chercheurs. Ces principes reposent sur le fait d'administrer un traitement à une heure optimale en fonction de vos rythmes biologiques naturels. Par exemple, lors de prise d'antidépresseurs, je pense à ceux qui vont recapter la sérotonine, il est plus judicieux de les prendre en fin de journée quand son pic est au maximum. Au contraire, quand il faut prendre des médicaments, des traitements dopaminergiques, comme dans des cas de dépression ou de maladie de Parkinson par exemple, c'est plus intéressant le matin. Ou la cortisone, ou de l'hydrocortisone. Il est plus intéressant de le prendre le matin car cela répond davantage aux sécrétions naturelles de votre corps. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, il y a de nombreux articles sur Internet évidemment, mais je vous invite vraiment à en parler à votre médecin qui saura évidemment bien vous expliquer tout ça, ou pourquoi pas venir me consulter, car ce principe de chronothérapie, ce principe de rythme naturel se retrouve dans les principes de la naturopathie, où certains compléments alimentaires ou des infusions ou des aliments seront pris à des moments appropriés en fonction de vos besoins et de vos problématiques. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.